J'ai la dalle, il faut que je mange. Hurlement du roi de la montagne. Regard menaçant. Tolérance à tout. Ah oui, j'y pense. Il faudrait que je le dépaisse. Hein? Tiens, il est pas plus grand mon couteau normalement? Tiens, apparemment j'ai évolué en ogre. Attaque le village! Venez tout le monde! Il faut vite le tuer! Non, je... Attendez... Regardez, il sourit! Il prépare quelque chose! Où est passé Goburo? On a besoin de lui! Goburo? Ah, ouais, je suis de retour. Désolé pour... J'espère que t'as une bonne excuse! Ça fait des jours que je m'inquiète pour toi! Je comprends que tu sois en colère, Gobumi. Et qu'est-ce qui est arrivé à ton bras gauche? Tu ne cesseras jamais de m'impressionner, Goburo! Franchement, j'arrive pas à le croire. L'ours rouge était assez puissant pour venir à bout même des ogres les plus aguerris. T'as vaincu le maître de la forêt du Nord et t'es devenu un ogre. Tout ça en seulement un mois, c'était pas tant. Gobumi a continué à me passer un savon. Et les autres m'ont posé tout un tas de questions sur l'ours et sur le combat. Mais tout ce qui compte, c'est que j'ai réussi à rentrer vivant. Dans cet endroit, le point de départ de ma deuxième vie. Alors ça, si je m'y attendais... En seulement un mois dans ce monde, tu as vaincu le maître des bois du Nord et tu es devenu un ogre par-dessus le marché. Ah, quand Papy Gob se met à parler, plus personne n'arrive à l'arrêter. Pourquoi elles me suivent comme des canetons, celles-là? Je suis pas leur mère. Enfin, peu importe. Pour l'instant, je dois me trouver de nouveaux vêtements. Ah, je m'y attendais. J'ai eu comme un pincement au cœur quand elles m'ont pas reconnu. Mais j'ai fini par les convaincre que c'était bel et bien moi. Gobumi me suit partout et elle se comporte bizarrement. Elle me pince sans arrêt la jambe. Mais je fais semblant de pas la remarquer. Can't stop, real monster. 0から転生 big game. かけたバクシー派手に飛ぶだけど悪気 we get the dough. He can't see me お楽しみ街じゃ深くかぶるベニ綺麗じゃなバトル生まれながらギャルならダボこの空飛ぶのグローリー血肉になること遠い意味なんてない set me free 無駄だ don't care about me baby I'm burning yeah 生まれ変わってのステージ We're gonna learn this time tonight Let's get started into the light 世界ってなんて fake 常識なんて break through the fire 今を聞い世界ってなんて fake 常識なんて break through the fire Now we out here Eh ben dis donc, j'ai de la peine pour celui qui a reçu les coups. Je devrais pouvoir la réparer. Ah! Pendant que t'étais parti chasser, j'ai fabriqué un couteau en pierre d'esprit. Tu voudras le voir? Ah ouais, ça me ferait plaisir. Merci, t'es vraiment la meilleure. J'adore quand les filles sont toutes timides et gênées avec moi. Mais qu'est-ce qui leur prend? Elles pincent plus fort qu'avant. Goburo, je t'avoue qu'on commence à être vraiment débordés toutes les deux. Oui, est-ce que tu crois que tu pourrais demander à quelques gobelins de nous assister? Je vais voir si je peux vous trouver 3 femelles qui travaillent au support logistique. Merci, ça m'aiderait beaucoup.
Elles se sont habituées aux gobelins à une vitesse. Pourtant, ce sont eux qui ont massacré leur famille. Elles ont un mental d'acier et une capacité d'adaptation hors du commun. Vous feriez sûrement d'excellentes épouses, toutes les deux. Voudriez-vous être mes femmes? Arrête un petit bêtise. Ce petit sourire gêné, leurs joues qui sont pourpres, elles sont craquantes. Mais qu'est-ce qu'elles me veulent encore, celle-là? L'alchimiste, quant à elle, est rapidement retournée à ses potions. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ça, c'est quoi? C'est du poison? Tu as l'œil, dis donc. Effectivement, c'est du poison. Et je peux savoir pourquoi tu l'as créé? Je l'ai fait pour me protéger, voilà tout. Mais ensuite, je me suis rendu compte que certains gobelins comme toi étaient dignes de confiance. Une fois que j'ai compris ça, j'ai laissé tomber l'idée d'empoisonner votre repas. Mais j'ai quand même gardé une fiole au cas où. N'empêche que tu m'impressionnes. J'ai du mal à croire que tu sois devenu aussi puissant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Y a rien qui me résiste. Ça suffit. Repose-moi, allez. J'ai toujours aimé arracher des rires timides aux beautés froides. Je sens leur regard assassin comme des aiguilles plantées dans mon dos. Finalement, tout ce qu'elle voulait, c'était un peu d'attention. J'ai donc passé quelques heures avec elle pour leur redonner le sourire. C'était une véritable épreuve psychologique. Le lendemain, j'ai malheureusement pas trouvé d'adversaire à ma hauteur pour la session d'entraînement de midi. Les gobelins ordinaires s'écroulaient à moitié morts après avoir encaissé un seul de mes coups. Même l'armure de Gobukichi était sur le point de tomber en miettes. Je suis vraiment désolé. J'y suis peut-être allé un peu fort, c'est ma faute. Ça va pas, Gobukichi? Si, tout va bien. Je vais chasser. Qu'est-ce qu'il a? Il avait pas l'air dans son assiette. Ce jour-là, Gobumi et Obsato sont partis chasser ensemble dans la bonne humeur. Oh, la chance. Gobue a continué de creuser les galeries à la recherche de pierres d'esprit. Et la petite rouquine a continué de s'entraîner au combat. Moi, de mon côté... Tu te débrouilles plutôt bien avec une seule main. Je dois avouer que c'est impressionnant. On finit par s'habituer à tout. J'ai vraiment bien fait de manger un slime l'autre jour. Tu sais, je m'inquiète un peu pour Gobukichi. J'espère qu'il va pas se laisser abattre. Il faut qu'il trouve un moyen de remonter la pente. Ça ne dépend que de lui. Ouais, je suppose que t'as raison. Bon, et sinon? Quand est-ce que tu vas te décider à me rendre ce livre? Tu m'ignores, là? Je te l'ai prêté pour que tu jettes un œil, mais je l'ai pas terminé. Oh, on dirait qu'ils s'entendent bien. Tu m'écoutes, oui? Ça faisait très longtemps que j'avais pas passé une journée aussi paisible. Ce jour-là, je déjeunais tranquillement après mon entraînement du matin. Quand tout à coup... Goburo! C'est affreux! Je l'ai trouvé comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Vite! Je t'en prie, il faut que tu m'aides! C'était une carbuncle à l'agonie. Un genre de fée. J'ai décidé de la soigner sans plus attendre. Je l'ai trouvée en perçant un mur. Elle était déjà dans cet état. Elle a perdu beaucoup de sang. Je vais demander à l'alchimiste de nous en synthétiser un peu. Ça y est, elle se réveille. Où est-ce que je suis? Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Oh, je suis rassurée. Après nos explications, la carbuncle s'est confiée à son tour. Je vous remercie de m'avoir sauvé la vie sans même me connaître. Je vous suis redevable. Je me présente, je m'appelle Litana. Si j'étais dans cet état, c'est parce que je me suis fait attaquer par des humains. Les pierres qui ornent le front des carbuncles sont très précieuses. Il paraît qu'une seule de ces gemmes peut se revendre 1 milliard de pièces d'or. Ça sent mauvais, cette histoire. Les aventuriers qui l'ont attaqué en avaient sûrement après sa pierre. Je sais que c'est trop vous demander, mais j'ai une requête à vous soumettre. Pourriez-vous m'aider à repousser ces odieux aventuriers? Mes jours sont comptés, j'ai besoin de vous. Je vous en prie, je n'arriverai jamais à les vaincre Litana est en seule. fait une Il faut que vous carbuncle, m'aidiez. un être artificiel animé par la magie qui fut créé il y a bien longtemps par Velvet, un mage doté d'une puissance extraordinaire. À sa mort, il lui a confié la garde de ses trésors les plus précieux. Malheureusement, les humains l'ont touchée en plein cœur et elle meurt à petit feu. L'endroit qu'elle était censée protéger s'appelle le Palais des Trésors Cachés. Il est rempli d'objets légendaires que le mage Velvet a passé sa vie à rassembler. Mon maître détestait les humains de tout son être. Je préfère vous faire don de tout ce que contient le palais plutôt que de laisser ces humains le piller. Vous pouvez vider la salle du trésor, je vous y autorise. Goburo, qu'est-ce qu'on fait?
Rassemble les autres. Comme je l'expliquais, on va immédiatement se rendre au Palais des Trésors. Dis, la forgeronne, est-ce que tu peux m'apporter l'arme dont tu m'as parlé l'autre jour? Oui, bien sûr. Tu parles bien du couteau en pierre d'esprit. Avec cette arme au poing, je pourrais peut-être réussir à les intimider. Ça sera plus impressionnant que si j'arrive les mains vides. Vous inquiétez pas, je compte pas les tuer. Je vais seulement leur donner une bonne leçon. Elle m'a demandé de les chasser et c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord essayer de les convaincre, mais si ça donne rien, je serai obligé d'utiliser la force. D'accord. Fais attention à toi. Nous sommes donc passés par le trou que Goboué avait creusé ce matin-là, et qui s'ouvrait sur un couloir menant au Palais des Trésors. T'étais vraiment obligé d'abattre le mur entier? Comme ça, pas besoin de se baisser. J'ai dit à Gobukichi et aux autres de rester cachés et de me suivre de loin. Moi, j'ai commencé à remonter le couloir à la recherche des aventuriers dans le but de négocier. Où est-ce qu'on a atterri encore? Qu'est-ce qu'un ogre divergent fait ici? Ah, ça devient pénible. Je suis un ogre suppose qu'on va rare, devoir pas se le faire divergent. si on veut continuer Ces à humains avancer. ne connaissent rien à Allez, rien. on lutte et on passe à la suite. Ouais, faut qu'on retrouve cette naine pour lui arracher son joyau de la tête. Il m'a vu arriver! Comment il a contré ta dissimulation de présence? Ouvrez bien grand vos oreilles. Vous avez pénétré sur une propriété privée. Vous massacrez tout ce qui se trouve sur votre passage, et d'après ce que j'ai compris, vous comptez même piller les trésors du maître des lieux? Vous vous prenez pour des aventuriers, mais vous n'êtes rien d'autre que des criminels. Non mais regardez-vous, il n'y a pas une trace de culpabilité dans vos regards. Saloperie d'ogre! Comment ça se fait que tu parles aussi bien notre langue? Je m'estimerais très heureux à votre place. Vous voyez, je suis de nature plutôt compréhensive et magnanime. Ferme-la! On va te trucider! Ah, ils sont fatigants. À l'attaque! Déposez tout de suite les armes et je vous épargne. Ça vous va? Je vois. Ceux qui restent en retrait possèdent tous des objets de rang supérieur. En revanche, ils font preuve d'une maladresse remarquable dans leurs mouvements. Ils se reposent beaucoup trop sur leur niveau et sur leur maîtrise de classe. Ils ont clairement négligé leur entraînement personnel. Leurs attaques sont prévisibles. Ils n'ont aucune chance face à moi. Voilà! Je lui ai réduit le cerveau en compote. Ha! Alors on fait moi le malin! Ma patience a quand même des limites, bande d'enfoirés. Toujours debout! Mais c'est impossible! C'est un sort de niveau 3, ça aurait dû l'achever! Je suis désolé, messieurs. Je me suis montré patient jusque-là, mais vous m'avez cherché. Maintenant, faut assumer. Attention! Et maintenant, je vais vous faire amèrement regretter de ne pas avoir accepté ma première offre qui était très raisonnable. Ensuite, on leur a retiré leurs armures et on les a dévorés tous ensemble. Assassin, croisé, garde, hommage, prêtre, enchanteur. Comme je m'en doutais, il s'agissait bel et bien d'aventuriers de haut niveau. La plupart de leur équipement était de bonne qualité. Alors j'ai avalé tout ce que j'ai pu. Autodissimulation, boîte à objets. En ingurgitant leur sac, j'ai acquis la capacité de créer un coffre magique pouvant contenir une multitude d'objets à la fois. Comme on avait tenu notre promesse, Litana nous a ensuite conduits vers la salle des trésors. Je vous suis infiniment reconnaissante. Grâce à vous, mon maître va pouvoir reposer en paix. Voilà donc le grand mage Velvet. La spécialité de mon maître, c'était la communication avec les esprits. C'est pourquoi, dans cet endroit, vous pourrez trouver de nombreuses pierres d'esprit qui n'attendent qu'à être exploitées. Je vois, ça devait être un mage extrêmement puissant de son vivant. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, je crois bien que mon heure est venue. Merci, Goburo. Prenez soin de vous. Bon, bah tout s'est terminé comme tu le souhaitais. Tu as raison. Ordre d'or. Est-ce que ça va? Oui, t'en fais pas, je vais bien. C'est gentil de te faire du souci pour moi.
Après avoir observé une minute de silence pour l'Itana, nous sommes rentrés en emportant tous les trésors. Et je dois dire que ce nouveau coffre de stockage est sacrément pratique. On avait encore de la place même après avoir tout mis dedans. Ça m'embêtait de le laisser comme ça. Alors j'ai décidé de l'incinérer. Hein? Oh! Ah! Oh! Ah! Cette prothèse. Je suppose que Velvet n'en avait plus besoin et que c'était sa manière à lui de me remercier. C'est quoi ce bras en acier? Je peux le tourner dans tous les sens, le transformer et m'en servir pour projeter du venin. Je le manie déjà à la perfection. C'est comme si j'étais né avec. Après avoir accompli la requête de l'Itana... Bon, pour fêter ça, ce soir on organise un banquet. Dans les affaires des pillards, j'ai trouvé un trésor inestimable. De l'alcool. À la vôtre! Santé! J'ai demandé à la forgeronne d'estimer notre butin. Le mage Velvet n'avait pas usurpé sa réputation. Ces objets étaient d'une grande qualité. Bien, tout le monde est là? J'ai décidé de distribuer des objets magiques aux 10 autres hobgoblins de ma génération. En revanche, je me suis gardé la lance rouge Garzigelbé et le bracelet magique Egulzaboul. En comptant le bras d'argent qui avait remplacé mon bras gauche, ça me faisait 3 artefacts de rang légendaire. Il paraît que les objets de rang légendaire sont si puissants que de nombreux pays sont prêts à se faire la guerre pour les obtenir. Ensuite, on a réuni de quoi préparer un ragoût d'ours. Tous mes compagnons ont beaucoup progressé depuis la dernière fois. Grâce aux jumelles, le ragoût d'ours était un régal. En revanche, la rouquine ne sait toujours pas se battre correctement. Il faudrait que je commence à prendre en main son entraînement. Ce jour-là, tous les gobelins sauf moi se sont affrontés pour que je puisse évaluer les capacités de chacun. Le niveau était plutôt élevé. J'ai été agréablement surpris. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'on devrait former une troupe de mercenaires. À l'aube, j'ai décidé d'aller m'aventurer seul dans la forêt, à la recherche de nouvelles proies. Je suis d'abord tombé sur une araignée d'or. C'était meilleur que l'araignée démon et je suis sûr que je pourrais vendre sa carapace à bon prix. Fil d'or. Carapace de l'araignée d'or. Oh, je pourrais fabriquer des bijoux avec ça. Ensuite, je suis tombé sur un daim avec des bois en quartz. Pas vraiment discret. Allez, encore 2 ou 3 et je devrais apprendre une nouvelle compétence. Après ça, je me suis enfoncé plus loin dans la forêt jusqu'à atteindre une zone inexplorée. Poussé par la curiosité, je me suis approché de cet arbre qui dégageait une aura mystérieuse. C'est là que je me suis retrouvé pris au piège. Il se trouve que cette forêt abrite également des créatures qu'on appelle des dryades. D'après Papygob, elles se servent de leur charme pour séduire et attirer les mâles qui s'approchent trop près de leur arbre, pour s'en nourrir. Le peuple des dryades n'est composé que de femmes à la plastique parfaite, ce qui en fait de redoutables séductrices. Aucun homme au monde n'a assez de volonté pour leur résister. Plus j'y pense et plus je me dis que c'est une belle façon de mourir. Garde tes fantasmes pour toi, le vieux. C'est drôle que cette histoire me soit revenue en tête tout à coup. Hein? Et comme par hasard, je me trouve justement en face d'une dryade qui semble sur le point d'essayer de me séduire. Tu veux pas qu'on discute un peu? Je vais pas te manger, sois pas timide. Son regard, son souffle, les gouttes de sueur qui perlent sur son corps. Elle est diabolique. C'est pas permis d'être aussi séduisante. Waouh, qu'est-ce J'ai aucune expérience dans cette nouvelle vie. Pas étonnant qu'elle ait réveillé la bête rien qu'en l'effleurant. J'arrive plus à me contrôler. Si ça continue, je vais finir en compost pour nourrir son arbre. Il faut que je réagisse et vite. Tant pis. Elle me laisse pas le choix. Je vais utiliser cette compétence pour la première fois. Tu es impressionnant. Petite dryade. Je vais te dévorer toute crue. Eh ben, ça c'est ce qu'on appelle prendre les choses en main. C'est pas pour me déplaire. Pendant près de 5 heures, nous nous sommes laissés aller à nos plus bas instincts. C'était comme mordre à pleines dents dans un steak bien saignant, dégoulinant de graisse. Alors toi, on peut dire que tu sais t'y prendre. Tu reviendras me voir?
Peut-être, si l'envie me prend. Je t'accueillerai à bras ouverts. Sans trop entrer dans les détails... C'était divin! Un peu plus loin, j'ai trouvé une cascade qui se jetait dans un lac. Alors que j'en profitais pour laver l'odeur de la dryade de ma peau, je me suis retrouvé entouré d'hommes lézards. Vie aquatique, langage des hommes lézards. Bras d'argent mortel contre foudroyant! Ah! Rien ne pouvait m'arrêter ce jour-là. Le lendemain, 2 gobelins ont montré des signes de facultés magiques. Je les ai immédiatement mis sous le commandement d'Obséi. Ah, c'est trop bien. Quel bonheur d'avoir enfin mes propres disciples. Je vais les former à ma façon. On va bien s'amuser. Je sais pas pourquoi, mais son rire me fait froid dans le dos. Un enchantement permet de conférer des propriétés magiques à un objet. Après m'être documenté, j'ai fait un essai chez la forgeronne. Oh, quoi, y a quelque chose qui va pas? Non, tout va bien. Salut, salut, c'est moi. Gobumi me fait encore la tête? Comme je comprenais pas pourquoi, j'ai posé la question aux autres. Désolé, j'en ai aucune idée. Franchement, réfléchis un peu, c'est pas compliqué. Fais fonctionner tes méninges pour une fois. La fougue de la jeunesse. Quant aux 2 sœurs cuisinières... Ah, justement, tu tombes bien. On voulait te faire goûter une nouvelle recette. Je sens le poison d'ici. D'accord. Alors c'est juste pour ça que tu viens me voir? Tu as beau être fort et très intelligent, t'es le dernier des crétins quand il s'agit de comprendre les femmes. Disons que je fais de mon mieux, mais personne n'est parfait. La réponse est pourtant évidente, non? Toutes ces filles, elles sont jalouses. Voilà tout. Tu as passé du bon temps avec quelqu'un dernièrement. Je me trompe? Mais comment tu sais? Quoi? Ne me dis pas que tu ne l'avais pas remarqué. Tu as des suçons partout dans le cou. C'est pas vraiment discret. Hein? Petite dryade, je savais que j'aurais dû me méfier de toi. Au moins, maintenant, le mystère est éclairci. Mais comment me faire pardonner? Je comprends ce qu'elle ressente. Moi aussi, je suis un petit peu jalouse. Je rêve ou quoi? Moi non plus, tu ne me laisses pas indifférente. Est-ce que c'est au moins un peu réciproque? J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'elle se jette sur moi comme ça. Est-ce qu'elle essaie de s'attirer mes faveurs? En tout cas, ça m'a pas déplu de sentir ses lèvres chaudes sur ma joue. Je devrais peut-être me laisser aller et profiter de l'instant. Comment osez-vous faire ça devant tout le monde? Hors de question que je tolère ce genre de comportement plus longtemps. Moi aussi, j'aimerais que tu me laisses t'embrasser comme ça. Pardon? Vous aussi? Nous aussi, t'as pas intérêt à nous négliger. On a des envies comme tout le monde. On est des humaines, mais ça veut pas dire qu'on n'y connaît rien. Alors, si ça te pose pas de problème, peut-être qu'on pourrait tout essayer de... Ce qui s'est passé par la suite, je préfère le garder pour moi. Repasse plus tard, Kichi. Tu vois bien qu'il est occupé. C'était tout simplement merveilleux. J'en bave rien que d'y repenser. Et en cas d'accident, je saurais prendre mes responsabilités.
commence à bien maîtriser la détection de présence. Maintenant, je suis à peu près capable de déterminer la force d'une espèce que j'ai déjà croisée. Je sens qu'un groupe approche. Gomuro! Je les ai sentis! J'arrive tout de suite! C'est pas trop tôt. Alors, c'est toi le chef? J'avoue que je m'attendais à plus impressionnant. Et en plus, tu as l'audace de nous faire poireauter. Ouais, je vois le genre. On a affaire à des elfes. Mon petit doigt me dit que leur chef va très rapidement me taper sur le système. Story だかだか生きてく通り外でレコーテンストーミーなるかねディンディンドン Like King Kong タスクのトップ10上げてく自信がキャプテン Can't stop real monster ゼロから10せ Big game かけたバックシー派手にトップだけど I don't get wicked the door Hey can't see me お楽しみ街じゃ深くかぶるビに消えてじゃなバトル生まれながらギャルならダボこの空飛ぶのグローリー血肉になること通り意味なんてないセミフリー無駄だどけばんび baby I'm burning yeah 生まれ変わってのステージ We're gonna learn this time tonight Let's get started into the light 出てなんて fake 常識なんて break through the fire in our life 出てなんて fake 常識なんて break through the fire now we out here Vous devriez vous réjouir, bande de sauvages. Vous allez avoir l'honneur d'intégrer... Il nous prend de haut et fait de grands discours. Mais au final, il vient juste quémander notre aide en échange de quelques vivres. Les humains semblent sur le point de les attaquer pour piller leurs terres et leurs richesses, et leur armée ne suffira pas à les repousser. Si nous les aidons, on pourrait obtenir un paquet de provisions. Difficile de refuser une telle offre. Effectivement. J'en conclus que tu acceptes. C'est hors de question. Hein? Vos petites querelles nous concernent pas. Si vous venez demander une faveur, faites au moins preuve de respect. Maudit gobelin. Ouvre grand tes oreilles. Si tu veux que ta tête reste attachée au reste de ton corps, dis à tes soldats embusqués dans les arbres de tout de suite baisser leur arc. Arrêtez! Que tout le monde baisse son arc maintenant! Pour le moment, je n'ai aucune raison d'accepter cette offre, car tout ça ne me concerne pas. Mais moi aussi, je vis dans cette forêt. Si les humains viennent semer le chaos chez nous, alors nous vous aiderons à les repousser. Zempech. La lance Garzigelbé. Elle possède l'étrange pouvoir de faire apparaître une multitude de lances rouges en même temps dans un rayon de 100 mètres. C'est très pratique contre des groupes d'adversaires. Franchement, c'est un sacré gâchis, si tu veux mon avis. Après cette frayeur, ils ne reviendront pas de sitôt. Enfin, j'espère. Le lendemain, je me suis baladé en forêt et j'ai chassé des slimes gris. J'en ai trouvé une bonne vingtaine sur la journée. En mangeant leur noyau, j'ai acquis les compétences suivantes. Tolérance, dommages physiques, autofission, restauration liquide. Oh, impressionnant. Alors c'est ça la compétence d'autofission? Oh, mais c'est moi ça! Il semblerait que je puisse voir à travers ses yeux. Ça vient de me donner une idée.
J'ai demandé aux filles de se fabriquer des vêtements de voyage. Et j'ai enduit les doublures du sang de mes clones miniatures. Ces tenues feront ainsi office d'émetteurs et me permettront de rapidement les localiser en cas d'urgence. J'avais un mauvais pressentiment et j'ai vu juste. Ils sont revenus. Ça les a pas calmés la dernière fois. Bon, préparez-vous à l'assaut. Qu'est-ce qui m'arrive, bon sang? Je peux pas bouger, mes jambes m'obéissent plus. Alors, que nous vaut cette nouvelle visite? En me prenant à la gorge comme tu l'as fait l'autre jour, tu as sali mon honneur! Aujourd'hui, tu vas le payer! Je te promets que j'aurai ta tête au bout d'une pique! Pardonnez-nous. On lui a dit que c'était une mauvaise idée. Malgré ça, il n'a rien voulu savoir. Ah ouais? Bon, pour commencer, considérez que votre abruti de commandant est mort et enterré. Les autres, vous allez affronter un gobelin chacun votre tour. Ceux qui gagneront leur combat auront la vie sauve. Si vous voulez rester en vie, remportez votre duel! C'est la seule règle! Pour résumer brièvement, sur 23 elfes, seulement 6 ont perdu leur combat face à l'un des nôtres. Et il se trouve que les 6 vaincus étaient tous des mâles. Les femelles elfes sont ravissantes, alors j'ai trafiqué le tirage pour leur donner un avantage. Mais ça, personne le saura. Je m'en suis mis plein la panse. Élémentaliste, archerie, filature, invisibilité. Félicitations aux survivants. Maintenant que vous êtes nos prisonniers, vous allez nous remettre tous les objets magiques que vous possédez. Quoi? Mais t'avais promis de nous libérer si on gagnait notre duel! Quelle bande d'ingrats. Je vous ai épargné alors que vous nous avez attaqués. Vous devriez me remercier de ne pas déjà vous avoir dévoré. Oh, vivement ce soir. Il paraît qu'une fois la nuit tombée, les petites elfes sont particulièrement dévergondées. Et qu'est-ce que... Pose pas tes sales pattes sur elle, papy. D'accord. Pas la peine de s'énerver comme ça, c'est toi le chef, après tout. Je me plierai à tes ordres sans broncher. En tant que doyen de la tribu, c'est mon devoir de montrer l'exemple aux jeunes. Papy Gob. Je pourrais quand même tirer un coup de temps en temps. Tu sais, faut faire la vidange, même à mon âge. D'accord, mais avec modération. Par contre, toi, t'as déjà eu une deuxième chance. Arrête! Fais pas ça, s'il te plaît! Je t'en supplie! Regardez, me dites pas que c'est lui! J'y crois pas. Ben oui, ce visage, je le reconnais! Ça alors? Cet ogre, c'est... Gobukichi. Waouh, j'ai failli ne pas te reconnaître. Dis donc, fallait le dire plus tôt que t'étais monté en niveau. T'es allé t'entraîner, petit cachotier? Gobukichi ne s'était pas transformé en ogre normal, mais en ogre divergent. Son teint rougeâtre venait selon lui de la protection du demi-dieu du feu. Quant à l'éclat métallique de sa peau, il était apparemment dû à la protection que lui offrait le demi-dieu de la guerre. C'était devenu un véritable colosse. Goburo, depuis les jours où tu t'es transformé en ogre, j'avais le sentiment d'être à la traîne. J'ai bien cru que je n'arriverais jamais à te rattraper. Mais tout est différent maintenant. Toi et moi, je veux qu'on s'affronte à nouveau. D'accord. Avec plaisir. T'as fait des progrès, dis-moi! Et t'as encore rien vu! J'ai gagné parce que je suis meilleur que lui en combat rapproché. Mais c'est pas passé loin. Si je me relâche ne serait-ce qu'un peu, il finira par me surpasser. C'est vraiment un rival digne de ce nom. Le soir de ce duel, alors que je regagnais ma chambre exténué, Je te demande pardon.
Pitié. C'est pas Papy Gob. Qui ça peut être? Je t'en prie. Tiens, prends ça. C'est pour toi. Bon sang. C'était quoi ce truc? Bon, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'il y a de si important que tu veux me montrer? Attends, tu vas voir. 4 hobgoblins s'étaient révélés pendant la nuit. Est-ce que c'était lié à l'évolution de Gobukichi? Ah, t'en as mis du temps. En t'attendant, j'en ai profité pour analyser les affinités de chacun. L'un d'eux présente des facultés de mage, et celui-là, il a des aptitudes de clerc. Il est spécialisé en soins. Enchanté, je m'appelle Gobuji. Crois-moi, je ferai tout mon possible pour soigner les malades et les blessés au combat. Compte sur moi, Frangin. J'apprécie ton enthousiasme, mais évite de m'appeler Frangin, tu veux? Je ne comprends pas, on est pourtant tous frères et sœurs ici, pas vrai? Bon. Et toi, Obsei? Tu m'expliques pourquoi t'as changé d'apparence pendant la nuit? J'attendais justement que tu me poses la question. Apparemment, Obsei aussi avait franchi un niveau pendant la nuit. Elle était devenue Lord Semi-Mage. C'est une sous-catégorie des Lords. En revanche, je n'ai jamais vu de lord qui avait ce genre de marque sur les bras. Ces marques, elles ressemblent aux miennes. Alors, qu'est-ce qu'on attend, Goburo? Mon corps déborde de mana. J'en peux plus d'attendre. Je brûle d'impatience de tester mes pouvoirs. Je te fais une démonstration. Et je suis loin d'avoir épuisé mes réserves. Je te parie que je peux encore en lancer au moins une 20aine comme ça. Prépare-toi parce que je vais t'en mettre plein les yeux. Non, c'est bon, ça ira, je te crois. Merci pour la démonstration. En général, le préfixe semi signifie que le gobelin est plus faible que ses congénères. Au prochain rang, Obsei deviendra sûrement un Lord Mage à part entière. Pour fêter ton évolution, je t'offre un tout nouveau bâton. Waouh! La chance, moi aussi je voudrais évoluer. Je suis sûre que tu ne tarderas pas à me rattraper. C'est gentil, merci. Les membres de la tribu progressent à une vitesse affolante ces derniers temps. Je suis persuadé d'être la cause de ces évolutions fulgurantes. Mon hypothèse, c'est que la vitesse de progression des gobelins est déterminée par l'environnement dans lequel ils évoluent durant les premiers mois de leur existence. Ça me fait plaisir de voir que la plupart des gobelins progressent. Malheureusement, on n'a pas tous grandi dans les mêmes conditions. Je sens qu'on va se régaler ce soir, Gobukichi, hein? Eh, me dites pas que vous sortez chasser à une heure pareille. Non, c'est juste qu'on en a ras-le-bol. On a trimé comme des bêtes sans broncher, mais au lieu d'évoluer, on se fait dépasser par tous les petits jeunes. Et en plus, tu te gardes toutes les femelles. Donc on s'est dit que c'était peut-être mieux si on quittait cet endroit. Tue-nous, si tu veux. On préfère mourir que de continuer à vivre comme ça. Non, vous pouvez y aller. Bonne chance à vous. Hein? Tu comptes pas nous retenir? Pourquoi faire? Vous êtes libre de vivre où vous le voulez. Et cet équipement vous appartient. Tenez, en guise de cadeau d'adieu, je vous offre ceci en espérant que ça vous porte chance. C'est un couteau en mitral, un métal magique extrêmement rare. Faites attention, ça coupe. Alors que je me promenais dans la forêt, je suis tombé sur un orc en train de traîner un humain derrière lui. Celui-ci avait déjà rendu l'âme. En revanche, il possédait une compétence particulière. Ça aurait été du gâchis qu'elle disparaisse avec lui. Alors j'ai décidé de me l'approprier. Dresseur de monstres. Le soir même, J'ai une nouvelle qui va te faire plaisir. Tu te rappelles la boisson que tu m'avais demandé? Eh bien, ça y est, tu l'as sous les yeux. Non, attends, tu me fais marcher. C'est bien de l'alcool. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Et donc,
ce groupe de gobelins de la génération précédente a décidé de quitter la tribu. Si certains d'entre vous veulent partir, qu'ils se manifestent. Je ne vous retiendrai pas. J'ai même préparé quelques cadeaux d'adieu. D'accord, je vois. Alors dans ce cas, levons nos verres à cette tribu. À la vôtre! Les quelques jours qui ont suivi étaient plutôt tranquilles. J'en ai donc profité pour fabriquer des boucles d'oreilles, en me servant de mon sang. Celle-ci ferait office de récepteur. Un, deux. Aujourd'hui, ciel nuageux, je répète, ciel nuageux. Waouh, ça marche! Je t'entends parfaitement! Après ce premier test concluant, j'en ai fabriqué pour le reste de la tribu. Bien joué, Goboué! Goboué progresse à vue d'œil. Ça fait plaisir à voir. En voyant cette tricorne qu'elle venait d'assommer, je me suis dit que c'était le moment idéal pour tester mon nouveau pouvoir. J'ai donc utilisé Dresseur de monstres. Je m'en étais pas encore servi depuis que j'avais dévoré cet humain. Très bien. Pour un premier familier, elle fera parfaitement l'affaire. Tout comme la tricorne, l'ours cendré faisait un excellent familier et une très bonne monture. J'ai également apprivoisé ce chef de meute loup noir. Il me sert d'animal de compagnie et veille sur les filles en mon absence. Durant ce 59e jour, il s'est produit quelque chose d'inattendu. Jusqu'ici, la rouquine n'avait été qu'une apprentie guerrière peu prometteuse. Mais ce jour-là... Elle est du genre à révéler son plein potentiel sous la pression. Même si j'ai fait en sorte que tous ces combats soient des duels, elle a tout de même réussi à venir à bout de 3 kobolds à elle toute seule. Dis, est-ce que je peux t'en piquer un morceau? Hein? Ouais, bien sûr. Tiens, elle est à toi. C'est pas empoisonné. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je viens de sentir un truc bizarre. Hein? Je comprends pas trop, mais ça dit que j'ai acquis un nouveau métier. T'as vu ça, Goboro? J'arrive à chasser du gros gibier maintenant. Le nouveau métier de la rouquine, c'est soldat noir. Si elle ne dévore pas régulièrement un monstre ou un démon, elle mourra. En revanche, son pouvoir la fait progresser à une vitesse folle. D'autres gobelins se sont fait attaquer par des humains et ont dû rentrer en urgence. Je vois. Alors ça va bientôt commencer. Pardon? Qu'est-ce qui va commencer? La guerre entre les humains et les elfes. Les kobolds sont en train de fuir. Qui les poursuit? Il fait trop sombre, j'ai beau me concentrer, je n'arrive pas à les identifier. Les kobolds se font pourchasser. Laissez-les entrer et on avisera à ce moment-là. Bien. Allez, on se dépêche. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des squelettes magiques? Je m'attendais pas à ça. Vas-y, Gobumi! Arrose-les, envoie tout ce que t'as! Bien sûr. Ça leur fait rien du tout. Il y en a beaucoup trop. On doit réagir avant de se faire submerger. Derrière la horde grandissante de squelettes, j'ai repéré un signal plus puissant. C'est certainement cette créature qui est à l'origine de tous ces sacs d'os. Préparez-vous! Il y en a des centaines. Oh ça! Ça y est, j'ai compris! Lâchez vos armes maintenant! Ça sert à rien contre eux! Faut leur coller des patates dans la gueule! À tes ordres! Ça fera des points d'expérience faciles!
Éclater du squelette jusqu'à avoir les phalanges en sang! Mais il en arrive toujours plus! Dans ce cas-là... Reculez! Je m'occupe de ceux qu'il reste! J'en aurai fini dans 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tiens, ça m'a pris 3 secondes de moins que prévu. Maintenant, tu la fermes. Mort-vivant inférieur. Manifestation d'équipement supérieur. Absorption de mana. Diminution des blessures inférieures. Diminution des dégâts magiques inférieurs. Merci, mon seigneur. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il se trouve qu'en creusant de leur côté, les kobolds ont créé une brèche menant au palais des trésors de Velvet. Le problème, c'est qu'ils ont réveillé un squelette géant qui gardait les lieux avec son armée. En voyant la horde macabre débouler sur eux, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Ils se sont alors dit qu'en venant à moi, un ogre terrifiant, ils avaient plus de chances de s'en sortir. Tu m'as appelé Seigneur? Attends, t'es quand même au courant qu'on a bouffé pas mal de tes congénères, tu devrais me détester. Oui, j'en suis conscient. Mais c'est la loi du plus fort qui régit notre société. Si nous sommes encore en vie, c'est grâce à vous, mon seigneur. Faites de nous ce que vous voudrez. Très bien, d'accord. Pour l'instant, on va soigner les blessés et on discutera de tout ça après. Très bien. Je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais en quelques jours, cet endroit a attiré tout un tas de cas intéressants. This is